Bien le bonjour, bien le bonsoir à tout le monde. Je salue très respectivement tous ceux qui me suivent, tous les abonnés à la chaîne. Merci à vous. Merci à tous ceux qui partagent les vidéos, tous ceux qui font les commandes aussi. Merci. Tous ceux qui paient les choses chez moi, merci à vous, je vous salue. Que les mains de nos ancêtres mettent la main dans tout ce que nous faisons et ce que vous aussi vous cherchez pour que vous puissiez trouver. Aujourd'hui, ça doit être vidéo de plaisir, mais pourtant c'est une vidéo de douleur pour moi parce que bon, ceux qui sont de nouveau sur la chaîne, vous suivez Maître Jacques Rinroud, je réside au Togo. Je réponds au numéro plus 228 96 98 15 84. Et je vais passer par cette vidéo pour dire mes condoléances à un de nos frères ivoiriens qui se retrouve à Paris. Et je profite de cette vidéo pour dire à mes frères, surtout ceux qui me suivent, pas ceux qui sont, c'est à tout le monde, cette vidéo est adressée à tout le monde. Mes frères, vous savez, aujourd'hui, j'ai reçu une mauvaise, c'était depuis hier, j'avais reçu une mauvaise nouvelle. Pratique, c'était un de mes abonnés qui me suivait avec un de ses camarades. Et paix à son âme. Son camarade me annonçait que c'est comme ça. Il est revenu, ils sont à Paris. Il est revenu du service et après il disait que sa tête mot de tête jusqu'à hier. On l'a mené à l'hôpital, on l'a mené à l'hôpital, tout ça. Il est mort. Et mes frères, vous savez, la vie est là, l'argent est là. On est né pour retrouver. On est né pour voir l'argent, mes frères. On est né pour retrouver la vie. Oui. Bien sûr que nous sommes des réincarnés, mais nous avons ouvert pour regarder la vie. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ne restez pas pour dire que moi, je ne suis personne, donc et personne ne me regarde pas. Hein? Mes frères, je vous en prie. Surtout mes abonnés, je vous en prie. Je vous dis chaque temps ici, protégez-vous. Moi-même qui vous donne, dans ma peau là, ce que je sens, ce que je vois, ce que je regarde sur mon écran, je ne peux pas vous dire. Ce qui se passe, nous-mêmes les spirituels, les pères spirituels, nous, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, je ne peux pas vous parler. Mes frères, protégez-vous. Protégez-vous. Ne restez pas et dites, moi je ne regarde personne. Non. Mon frère, on va t'éliminer. On va t'éliminer. J'ai ventilo, mais je ne veux pas. On va t'éliminer, mon frère. Mes frères, mes soeurs, si tu tiens un boulot qui te donne à manger, ce travail que tu fais, et protège-toi, protège ta femme, protège ta famille. Ce n'est rien qui est arrivé à mon abonné là. Hein. On l'a tué subitement.
On l'a éliminé subtilement. On l'a éliminé mystiquement pour prendre sa place. Sa camarade me disait qu'il suit chatant mes choses. C'est lui-même qui l'a monté ma chaîne. Qui n'a qu'à s'abonner sur ce monsieur. Mais je ne l'ai jamais fait un travail. Il ne m'a jamais bossé. Au moins s'il m'a une fois bossé. Mais j'aurai des révélations pour le dire. Ça, c'est dada. C'est pourquoi je vous dis, ceux qui sont abonnés à mes chaînes là, ah, vous devez savoir, j'ai l'œil sur vous, hein. Ils ne peuvent pas vous faire de mal. J'ai fait la consultation, les gens, je l'ai dit. Ce qui est sorti, ils n'ont qu'à le faire. Ils n'ont pas fait. Ils ont vu leurs conséquences. Ils ont vu leurs résultats. Vous voyez, c'est tellement de trucs. Hein? Vous voyez, on l'a tué. Mystiquement, on l'a tué. On l'a éliminé. C'est juste pour prendre sa place. Mes frères, protégez-vous. À quoi ça vous sert de faire sortir l'argent pour vous protéger? J'ai mis tout à votre disposition moins cher. Je fais tout. Et mal chez certains maîtres spirituels. Je sais ce que je vous dis. Je deviens mauvaise personne chez eux. Mais je mets tout à vos portées. Protégez-vous. Je vous dis, protégez-vous, mes frères. Pour cela, j'ai fait sortir un talisman. J'ai fait sortir un talisman. Le talisman est à 65 000 francs CFA, ce qui fait 100 euros. Je ne veux pas. C'est que je ne veux pas mettre ça à un prix très élevé. Non, même les étudiants peuvent avoir ça. Parce que tu es en train d'étudier. Lui, son enfant n'est pas arrivé à ce niveau. Lui, il n'a pas à ton niveau. Il peut t'éliminer. Et il y a des gens aussi, pour ce genre de travail, qui éliminent les gens. Pour prendre une grosse somme. Mais, je vous dis, ceux qui font ces trucs, qui me suivent, ce n'est pas tout le monde dont tu es. Et vous devez savoir très bien que si tu tues quelqu'un dans cette vie humaine, tu vas payer. Et tes enfants vont payer. Ça ne rate pas. Pour cela, j'ai fait sortir le talisman. Je veux que tous mes abonnés, je veux que vous aurez ce talisman là chez vous. Je veux que inboxez-moi. Écrivez-moi sur le numéro plus 228 96 98 15 84. C'est tellement très important. Ce que je vois, ce que la jeunesse d'aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, protégez-vous. Pour ça, je remercie premièrement à M. Jonathan depuis Paris, qui m'a posé cette question sur la réincarnation. Et il m'a posé la question de savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que cela existe? Et comment tu peux le savoir? La réincarnation, c'est un truc qui existe, bel et bien. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle comme ça même? La réincarnation, c'est quoi? C'est quoi premièrement? C'est ça que vous devez chercher à savoir. C'est une étape ou une relation entre âme invisible et l'âme physique. Oui. Comment tu peux savoir que tu es réincarné? Oui. Il y a les maîtres spirituels
qui peut faire la consultation pour savoir. Et si tu as fait la consultation pour savoir, tu dois savoir qui est venu te réincarner. Parce que tu dois être réincarné par quelqu'un de ta famille qui est déjà mort. Bien sûr. Tu dois être réincarné par quelqu'un de ta famille qui est déjà mort. Ce sont dit dans notre langue au Togo que Joto. La réincarnation est liée au système de la médecine moderne de côté de ADN. Oui. Parce que les Blancs, ils ont amené ADN, c'est la réincarnation. Si on fait ADN à un enfant, tu dis que non, ce n'est pas mon enfant, et c'est 8 fois, patati, patata. On va faire la ADN. ADN va montrer que vraiment, voilà, c'est ton sang, c'est toi qui es enceinte. C'est la réincarnation. Ce n'est pas toi qui es vivant qui est venu réincarner, non. Mais c'est quelqu'un de ta famille. Parce que celui de ta famille t'a déjà réincarné, tu as déjà son sang. Donc, quelqu'un de ta famille qui est venu réincarner, donc on doit faire ADN. Si on fait la ADN, ça doit sortir que voilà, oui, c'est ton enfant. Maintenant, comment tu vas savoir que tu es réincarné? Toi, tu es déjà assez. Comment tu dois savoir? Parfois, ça arrive si celui qui t'a réincarné veut que tout autour, que tu dois savoir que tu es quelqu'un dans cette vie. Si tu restes par tes rêves, tu vas commencer par rêver de ta vie. C'est quand tu as déjà fait ta vie passée. Voilà, j'ai été un docteur, je suis en train d'opérer quelqu'un, ou bien j'étais un pêcheur, j'ai lancé le filet, j'ai attrapé les poissons, ou bien j'étais un directeur d'école ou un enseignant. Si tu commences par faire ce genre de rêve, il faut savoir que tu es réincarné. Et en même temps, il faut aller demander à les plus âgés, les oncles ou les grands-pères, ils vont te dire qui t'a réincarné. Ils vont te dire dans la famille en même temps que telle personne était. Et tu vas aller te consulter chez un maître spirituel. Et en même temps, il t'indique, et parfois, ça dépend du niveau d'élévation de ce maître spirituel qui est capable de te donner le nom. Possible, on doit te donner le nom. J'espère que je me suis fait comprendre. La réincarnation est liée au système de ADN de la médecine moderne. Parce que chez nous, comme nous, en Afrique, nous les Africains, nous prenons faim. Nous prenons faim. Ou soit on dit, allez appeler son c'est la réincarnation. Son c'est Joto. Et cela, ça se passe comme parfois que tu peux être, surtout les enfants, ils peuvent être sur le lit, on appelle son c'est et c'est. C'est-à-dire, ce que tu es venu, celui qui t'a réincarné dans ce monde. Et on le trouve, et il dit tout ce que tu fais. Tu dois faire pour que ta vie marche. Parfois, ça arrive que les gens reconnaissent leur réincarné. Ceux qui les ont réincarnés, les gens reconnaissent, c'est fini, tout marche pour eux. Tu peux aussi reconnaître que tu es réincarné par certaines odeurs. Parfois, ça peut arriver que tu sens qu'il y a une odeur autour de toi. Que ça peut être odeur d'alcool ou odeur de la mort. Il faut savoir que tu es réincarné. Et ce qui t'a réincarné est en train de te tuer
sur le chemin pour que tu cherches. C'est ça. Ce ne sont pas de la réincarnation. Ça existe. Ça existe. C'est un lien entre le corps physique et l'âme invisible. Et si tu es dans ce monde, si tu as reconnu ce qui t'est réincarné, il va te suivre dans tout ce que tu fais. C'est pour cela tu vas attendre parfois. Ah, il a trop de chance. Il a trop de chance. Parce que celui qui t'a réincarné est en train de te suivre. Ce ne demande pas de réincarnation. C'est très important. Parce que certaines personnes ne cherchent pas à savoir. C'est ça qui les fait qu'ils se jettent dans les choses, dans les trucs bizarres. Et ça ne fonctionne même pas. Et ce sont des gaspillages. C'est pourquoi je dis souvent, consultez-vous pour savoir. C'est pourquoi si les gens me donnent des travaux, je vous demande votre nom, prénom et le nom de certaines personnes qui sont décédées dans votre famille. Parce que ce sont ceux qui sont décédés qui peuvent nous permettre, moi, à mon niveau, qui peut me permettre d'avoir accès, de savoir qui t'a réincarné. Parce que parfois ça arrive que certains qui t'ont réincarné, ils ne vont pas donner l'accès pour que un père spirituel ou bien un maître spirituel aura accès sur ton âme. Mais s'ils refusent, tu peux utiliser, on peut te faire tout. Ça ne va pas marcher. Et il m'a posé la question de savoir que quelqu'un peut être vivant, il est en vie, on a dit qu'il a réincarné quelqu'un. Non. Avant de réincarner quelqu'un là, c'est un mort, c'est quelqu'un qui est déjà mort. Tu ne peux pas être comme nous sommes actuellement en train de respirer normalement et dire que tu as réincarné quelqu'un. Non, ça c'est impossible. Ça ne peut pas, ça ne passe pas. À mon niveau, ça ne passe pas. Mes grands-parents ne m'ont pas enseigné ça. J'espère que vous me comprenez. Donc la réincarnation, c'est quelque chose qui existe. Et il m'a posé la question d'avoir deux cycles. Une seule personne, quelqu'un peut faire. Non, ça dépend. Si tu n'as ton travail que tu dois venir faire dans cette vie. Parce que parfois ça arrive que ces gens meurent brusquement. Comme le frère ivoirien qui est mort actuellement à Paris, ils sont morts brusquement. Ces gens qui sont brusquement, ils n'ont pas encore fini leur travail sur la terre. Donc eux, ils vont revenir vite. Eux, ils vont revenir. Parfois, ça dépend de la mort que la personne, il est parti. Ça dépend, qui revient vite. Mais souvent, les vieux, ceux qui ont déjà les 70 ans dépassés, ils reviennent vite. J'espère que vous me comprenez. Mais ceux qui ont... ça dépend de la mort que la personne est partie. Ça dépend. Si tu n'as pas fini ton travail, ton temps que tu dois faire, tu dois revenir vite. Tu dois revenir, c'est possible. Donc nous tous nous sommes